Bonjour, dans Parashat Vezot HaBracha, c'est marqué Vezot HaBeracha Asher Berach Moshe, Ish HaElokim et Bnei Israël Lifne Moto. Ish HaElokim, l'homme de Dieu. Or HaChaim HaKadosh pose la question, pourquoi on a nommé Moshe Rabbeinu l'homme de Dieu? Or HaChaim HaKadosh répond, il dit, pour un homme, après que tu lui as fait du mal, comment tu veux qu'il te bénisse? Moshe Rabbeinu, c'est un homme. Avec tout le mal qu'on lui a fait pendant 40 ans dans le désert, quand même Moshe Rabbeinu, avant de quitter ce monde dans notre paracha, Vezot HaBeracha, voici la bénédiction que Moshe nous laisse, voici la bénédiction que Moshe nous donne. Qui peut faire une chose pareille? Quel homme peut faire une chose pareille? Tu le tapes, tu le maudis, tu l'insultes. Tous les malheurs qu'on peut imaginer, ils ont fait à Moshe Rabbeinu dans le désert pendant 40 ans. Et après tout ça, Moshe Rabbeinu vient et il nous bénit. Et pour cela, on dit Ish HaElokim. C'est la force de Moshe Rabbeinu de bénir les bénis Israël. Il faut avoir une force vraiment très très forte. Et il n'y a que Moshe Rabbeinu, il a pu avoir une force aussi forte pour bénir les bénis Israël. Pour savoir c'était qui Moshe Rabbeinu dans Sefer Tiferet Israël, il raconte là-bas qu'au moment que les bénis Israël, ils étaient dans le désert et toutes les nations, ils ont entendu parler de la force de Moshe Rabbeinu. Alors ils ont décidé d'envoyer un peintre qui va peindre l'image de Moshe Rabbeinu. À l'époque, ils n'avaient pas des appareils photo. Qui va peindre l'image de Moshe Rabbeinu, et avec cette image-là, ils vont la ramener chez quelqu'un qui sait lire sur les traits de visage, et il va dire qui c'est cette personne, est-ce que vraiment c'est vrai ou c'est une sorcière? Ils ont envoyé un peintre dans le désert, et il a peint Moshe Rabbeinu une peinture, on dirait vraie. Et au moment qu'ils ont ramené cette image à cette personne-là qui savait lire sur les visages, sur les traits de visage, et tout le monde, ils ont dit la même chose, que cet homme-là, c'est un homme orgueilleux, c'est un homme mauvais, c'est un homme qui aime l'argent, qui aime l'honneur. Ils ont vraiment parlé du mal de Moshe Rabbeinu. Tous les défauts du monde, ils ont dit sur Moshe Rabbeinu. Le roi, il a entendu ça, il s'est énervé. Il leur a dit, vous vous trompez, moi j'ai entendu que des bonnes choses sur cette personne-là. Alors, les gens qui lisent dans les traits des visages, ils lui ont dit au roi, peut-être le peintre il s'est trompé parce que regarde, on est plusieurs personnes, on dit tous la même chose. Peut-être il y a un trait qui en plus qui change. Le roi il a dit, on va envoyer des autres peintres pour qu'ils peignent l'image de Moshe Rabbeinu. À nouveau ils ont parti peindre l'image de Moshe Rabbeinu, ils l'ont ramené et encore ils ont dit la même chose, ils n'ont pas changé d'avis. Le roi, il a dit, c'est impossible, je n'arrive pas à croire une chose pareille. Il faut que j'aille moi-même voir Moshe Rabbeinu dans le désert. Et il est parti voir Moshe Rabbeinu dans le désert, et il lui a raconté l'histoire, il lui a dit, regarde, 2 fois j'ai envoyé des peintres ici. 2 fois les gens qui savent lire dans les traits des visages, ils ont lu, ils ont déduit cette chose-là sur toi. Que tu aimes l'argent, que tu aimes les honneurs, que tu aimes ci, que... Moshe Rabbeinu, il a écouté, et il lui a dit, tu dis à tes gens qui lisent dans les visages qui sont très très forts. Tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Mais la différence est que moi, je travaille sur mon caractère. Certes, je suis venu au monde avec des caractères aussi mauvais, mais moi, mon travail ici, dans ce monde bas, de travailler sur mon caractère. Comme le Rambam dit qu'un homme, s'il travaille sur son caractère, il peut atteindre le niveau de Moshe Rabbeinu, Ish HaElokim. Et si un homme ne travaille pas sur son caractère, il peut arriver chas v'shalom au niveau chez Yerovam ben Evad. Yerovam ben Evad, il a placé des statues pour l'orgueil, pour l'honneur, parce qu'il n'a pas voulu y aller à Yerushalayim, il a placé des statues, il a fait faire au béni Israël Avodah Zara, etc. C'est-à-dire au moment qu'on travaille sur son trait de caractère, on peut arriver à être Ish HaElokim. Dans notre paracha, c'est marqué là-bas encore, Mimino Eshdat Lamu. Rashi dit là-bas, Eshdat,
C'est-à-dire quoi, Ejdat? Que la Torah, elle était écrite devant un Kadosh Baruch Hu du feu noir sur un feu blanche. Et Akadosh Baruch Hu, il a placé ce feu-là sur les tables et il a donné à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire quoi? Que les lettres, ils n'étaient pas écrites avec de l'encre noire. Et c'était pas écrit sur une feuille blanche. Rachid dit que la feuille blanche, c'était du feu blanc. Et l'encre noire, c'était du feu noir. C'est comme ça qu'était la Torah. La Torah, elle-même, elle est faite du feu. Et pas seulement la Torah, elle est faite du feu. Toutes les choses qui étaient autour de la Torah qu'on a utilisées pour donner la Torah au Béni Israël, ils étaient faits du feu. Comme c'est marqué dans le Midrash Tanchuma, dans Parashat Yitro, Perek Tetzain, c'est marqué là-bas que là-bas le Midrash dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah en feu, et tout ce qui était aussi était autour, il était fait du feu. Amar Rish Lakish, Torah shel esh, Orotea shel esh, Ktava shel esh, Chayata shel esh. Tout ce qui était autour de la Torah, c'était avec du feu. Pourquoi? Pour nous apprendre que ce n'est pas l'action finale qui est plus importante. Ce n'est pas donner la Torah au Béni Israël, c'était le point final, le travail final de Moshe Rabbeinu. Il fallait que la Torah continue, la transmission, elle continue. Moshe Rabbeinu, son devoir à lui, ce n'était pas de transmettre et c'est fini. Il fallait faire en sorte que ça continue la transmission des pères en fils jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à après, Be'ezrat Hashem, jusqu'à que le Mashiach vienne. La Gemara raconte, pour comprendre ça dans Ktubot, page Kouf Gimel, c'est marqué là-bas à Moudbet, que Rabbi Chia, il a fait en sorte que la Torah ne s'oubliera jamais. Lui, il a dit pour que la Torah ne s'oubliera jamais, il faut savoir comment écrire la Torah dans les livres. Et là-bas, la Gemara, j'y vais à l'intérieur, raconte comme ça. Il a labouré la terre, il a planté des graines, de lin, il a pris ces lins-là, il a fait travailler, il a fait sécher, il a fait de ça des ficelles. Avec ces ficelles, il est parti, il a fait des pièges pour attraper les animaux. Après qu'il a attrapé les animaux qui étaient cachés, il leur a fait la shrita comme il faut. La viande, il a donné à des orphelins et à des veuves et à des pauvres. La peau, il a pris et il a fait travailler la peau. Sur cette peau-là, il est parti, il a écrit les 5 livres de la Torah. Et sur le reste de la peau, il a écrit les 6 livres de Mishnah. La Torah, il a écrit pas en une seule tome, 6 tomes. Les livres de Mishnah, pardon, la Torah, il a écrit en 5 tomes. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Dvarim. Les Shisha Sidre Mishnah, les 6 livres de la Mishnah, il a écrit aussi en 6 tomes. Il a pris 5 élèves, il les a mis devant lui. Derrière eux, il a mis 5 élèves, 5 élèves, 5 élèves, des rangées de 5 élèves. Il a enseigné à 5 élèves devant, chacun un livre. Il leur a dit, après qu'ils ont bien appris, il leur a dit, vous allez vous retourner, vous allez apprendre aux autres, et les autres, ils vont apprendre les autres. Après, il est parti dans l'autre rangée où il y a 6 élèves, 6 élèves, 6 élèves. Il leur a appris à chacun une tonne de Shisha Sidre Mishnah. À la fin, il leur a dit, quand vous allez finir, vous allez apprendre aux autres, aux autres, aux autres. Vous savez combien de temps ça lui a pris? C'est pas marqué. Mais moi, j'ai réfléchi. Pour aller apprendre à être agriculteur, peut-être ça prend 1 an. Il a pris le métier de l'agriculture pour aller apprendre comment on fait planter, comment on laboure, comment on apprend. 1 an. La deuxième année, il fallait apprendre à être chasseur, il fallait chasser. Il a chassé 2 ans. Après, il fallait apprendre la shrita. La shrita, ça peut prendre peut-être 6 mois. Venez, on va parler d'une année ronde. Encore 1 an. Après la shrita, il fallait apprendre comment on écrit, être scribe. Ça prend encore 1 an pour être scribe. Après, il fallait apprendre aux élèves, à chacun, comme il faut, le livre de Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, ça lui a pris peut-être encore 1 an.
et encore 1 an et demi ou 2 ans pour apprendre les Shisha Sidrei Mishnah qui c'est plus long. Ça lui a pris, on va dire, total 7 ans. Pourquoi? Va chez le libraire, achète les livres et commence à enseigner. En un an, tu finis tout. Pourquoi tu as besoin de 7 ans pour arriver à ça? Voici le secret de Rabbi Chia. Rabbi Chia a dit, pour que la Torah ne s'oublie pas, pour que la transmission continue, il faut que ça soit fait dès le départ sur Kasher. Si dès le départ, ce n'est pas fait sur Kasher, tout va être éliminé, tout va disparaître, tout va partir. Quand il monte une affaire sur les bases non Kasher, cette affaire, elle ne va pas tenir. Elle va disparaître. C'est possible aujourd'hui, tu gagnes beaucoup d'argent, mais avec le temps, tout va partir. Et ça va se retourner contre toi. C'est ça qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Chia. Pour que la Torah elle continue sans fin pour toujours et qu'on ne l'oubliera pas, il faut que ça soit fait sur des bases kasher. Et c'est pour ça, lui, il a tout fait sur les bases kasher. Dans le Zohar HaKadosh, c'est marqué que Rabbi Shimon Bar Yochai, chaque fois quand il voulait enseigner à ses élèves des choses qui sont très très profondes, des choses qui sont très très fortes, il sortait à un endroit qui s'appelait Chakal Tapuchin Ilahin Kadishin. Un endroit qui s'appelait Chakal Tapuchin. On pose la question, c'est quoi cet endroit de Chakal Tapuchin? Chakal Tapuchin, c'est un champ de pommiers. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, chaque fois quand il voulait enseigner à ses élèves des choses qui sont profondes, il partait dans un champ de pommiers? Là-bas, on répond, on dit, parce que le champ, l'homme, il n'a pas touché, ça a poussé naturellement. Il a dit dans un endroit où la main de l'homme n'a pas touché, c'est là-bas où on peut apprendre les choses profondes. Pour cela, Rabbi Shimon Bar Yochai, chaque fois quand il voulait enseigner à ses élèves des choses qui étaient profondes, il sortait de Beth Midrash, il sortait de la synagogue, et il partait où? Il partait au Chakal Tapuchin Ilahin Kadishin. Comme ça c'est marqué dans la Gemara. Il partait dans un endroit où la main de l'homme n'a pas touché. Il a dit dans l'endroit où la main de l'homme a été touchée, la sainteté elle est partie. On va développer ça. C'est connu que les prophètes, jamais ils ont fait une prophétie à l'étranger, uniquement en Israël. On voit ça dans la paracha qu'on a lu, dans la Haftara qu'on a lu il n'y a pas longtemps, il y a moins que 10 jours, dans la Haftara de Mincha de Kippour concernant Yona. Akadosh Baruch Hu dit à Yona d'aller dans la île Ninvé pour dire aux gens de faire tchouva. Yona, il ne veut pas, il se sauve. On peut se sauver d'Akadosh Baruch Hu? Oui, un prophète, oui. S'il quitte Israël, il n'y a pas de prophétie à l'étranger. Il n'y a pas de prophétie dehors d'Israël. Ça n'existe pas. La question qu'on se pose, on a vu quelques prophètes qui se sont, comme Yecheskel, ils ont eu de la prophétie à l'étranger, dehors d'Israël. Comment tu dis qu'il n'y a pas de prophétie dehors d'Israël? On répond, oui, il y a la prophétie à l'étranger, mais à une seule condition. Si tu te trouves à côté d'une source d'eau, à côté d'une source d'eau, cette source-là, elle a été créée depuis la création du monde. La main de l'homme n'a pas touché cette source d'eau-là. À partir du moment que la main de l'homme n'a pas touché la source de l'eau, elle n'a pas abîmé. Alors il y a la prophétie. Il y a la prophétie, quelque chose que l'homme n'a pas touché, on peut avoir la prophétie. Il y a la continuité, il y a la force de la sainteté. C'est ça ce qu'il a fait Rabbi Chia. Rabbi Eliyahu Lopian dit au nom de Agaon Mivilna, c'est lui qui a construit une synagogue vraiment dans la sainteté. C'est-à-dire quoi dans la sainteté? Même le marteau-piqueur qu'on a fait travailler dans la synagogue, tout, même les bois pour construire la synagogue, tout a été fait pour la synagogue, dans la cacheroute. Alors il a dit que la prière de là-bas, tout le temps, elle va monter directement au ciel. Aucune prière, elle va être refusée. Pourquoi? Parce que tout est pur. La sainteté, elle ne règne pas dans... l'impureté, elle ne règne pas dans cet endroit. Il n'y a que la sainteté. Rav Eliyahu Lopian, il rajoute, et il dit qu'à l'époque avant, c'était très courant qu'on voyait un dibouk. C'est quoi un dibouk?
c'est la neshama de quelqu'un qui est mort, qui a quitté ce monde-ci, et elle est montée dans le monde futur. Et là-bas, la terre et la vomi, vataké à aretzotrem, la terre et la vomi, c'est-à-dire ni l'enfer ni le paradis, il peut rentrer. Alors la neshama, elle tourne dans le monde, et des fois, il peut rentrer dans le corps de quelqu'un d'ici et parler à sa place, etc. Dibouk, c'est connu. Rabbi Eliyahu Lopian, il dit qu'une fois, lui, il a vu que quelqu'un, il avait Dibouk, et pour calmer le Dibouk, on prenait un livre saint et on mettait sur la tête de malade et le Dibouk se calmait. Un jour, ils ont pris le livre des Zohar, ils ont mis sur la tête de cette personne qui était malade, qui avait le Dibouk, il ne s'est pas calmé. Il a continué à être excité. Après, ils ont pris un autre livre des Zohar, ils l'ont mis, il s'est calmé. Et ils lui ont dit, pourquoi tout à l'heure tu t'es pas calmé et maintenant tu t'es calmé? Il leur a dit, l'éditeur qui a fait le Zohar, l'autre, le premier, il a fait pendant Shabbat. Il a fait, c'était pas kasher. Alors ça n'a pas joué sur moi. Il n'y a aucune influence sur moi. Mais le livre que vous avez mis maintenant sur moi, il a été fait dans la sainteté. C'est-à-dire, des fois, tu prends un livre de prière et tu pries dedans, mais le problème c'est que ce livre-là a des problèmes. Il a été volé, il a été emprunté d'un endroit sans autorisation, il a été imprimé pendant Shabbat, les feuilles ils étaient fabriquées pendant Shabbat. On ne va pas rentrer dans les détails et dans toutes ces questions-là, comment ça doit se passer. Vous savez, pour construire un mikvé, il faut que le mikvé soit kasher. Les lois les plus difficiles qu'on a dans le judaïsme, c'est la loi de la construction des mikvés. Mais parmi les lois de la construction de mikvé, il ne faut pas que l'eau de mikvé arrive par la force des noms. Il faut que ça va arriver par la force de la nature. Pourquoi? Parce que l'eau de mikvé, ils doivent nous purifier. Et si l'eau est arrivée par la force de l'homme, alors il a rendu l'eau impure. Et l'eau, ils n'auront aucune influence sur nous. Comment ça va loin? Même l'eau de mikvé, ils peuvent jouer contre nous si l'homme il a ramené l'eau de mikvé jusqu'à nous. Il faut que l'homme de mikvé vienne par la nature, parce que la nature, l'homme il l'a pas touché. Pour cela, on comprend aussi pourquoi Abraham Avinu il a planté sa tente dans les déserts. Pourquoi Abraham il est parti dans le désert où il n'y a personne? Mets-toi au centre-ville, là-bas tu auras beaucoup plus de clients pour faire tchouva, pour faire convertir, etc. Abraham Avinu il a dit, je vais aller dans un endroit où la main de l'homme n'a pas touché. Comme ça, au moment que je vais parler de la Torah avec les gens, ça va pénétrer en eux très très fort. La spiritualité, la sainteté, elle va rentrer beaucoup plus vite là-bas où l'homme n'a pas touché la nature. Dans la paracha, on voit aussi, c'est marqué dans Perek Lamed Gimel Pasuk Bet, Hashem misinaï ba, vezarach miseir lamo, ofia me'ar paran. Rashi il dit, vezarach miseir lamo, qu'Akadosh Baruch Hu il est parti chez Seir. Qui c'est Seir? Il est parti chez Béné Ishmaël, il est parti chez Edom, et il leur a dit, est-ce que vous voulez la Torah? Ils lui ont dit non. Après, Ophia Me'ar Paran, il est parti chez Ishmaël, il leur a dit, vous voulez la Torah? Ils ont dit non. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il s'est dévoilé à nous, les Béné Israël, il nous a demandé est-ce qu'on veut la Torah, et on a dit Naaseh Venishma. C'est pas qu'à nous qu'Hachem il s'est dévoilé. Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé aussi à des autres nations. Seulement toutes les autres nations, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu non. Akadosh Baruch Hu d'abord il est parti chez Esav, il leur a dit vous voulez la Torah? Esav ils lui ont dit Ma katuvba, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Akadosh Baruch Hu il leur a dit c'est marqué là-bas Lo tirtzach. Ils ont dit à Akadosh Baruch Hu Ribono shel olam, le maître du monde, nous on ne peut pas ne pas tuer. Notre grand-père, notre aïeul, il a fait que ça, nous on ne peut pas sans ça. Il est parti chez Bnei Ammon ou Moab, il leur a dit vous voulez la Torah? Ils lui ont dit Ma katuvba, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il leur a dit Lotinaf. Ils lui ont dit nous on ne peut pas sans ça. Puisque notre aïeul, il a fait ça avec ses filles, Lot, il était avec ses deux filles. Et nous on est venus, Ammon et Moab, on est venus de ça, nous on ne peut pas sans ça. Akadosh Baruch Hu, il est parti chez Ishmaël. Il leur a dit, vous voulez la Torah? Ils lui ont dit, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, c'est marqué là-bas, Lotignov n'est pas volé. Ils lui ont dit, nous on ne peut pas.
nous on vit, nous on est baigné, nous on est dedans, qu'est dans le vol. On ne peut pas s'envoler. Aucune nation a voulu accepter la Torah. Il n'y a que les bénis Israël. La question qu'elle se pose sur cette midrash, pourquoi Kadosh Baruch Hu leur a dit une seule loi? Dans la Torah, il y a 613 lois, il y a 613 mitzvot. Pourquoi il leur a dit à chacun une en plus différente? Encore plus fort, pourquoi Kadosh Baruch Hu les a découragés? À chacun, il lui a dit où il est le plus faible. À Bnei Ammon, il leur a dit Erva. À Oshmael, il leur a dit Gezel. À chacun, il leur a dit quelque chose qui ne peut pas le... C'est-à-dire, en réalité, il leur a compliqué la vie, il leur a montré dès le départ, dites non. En réalité, Dieu, il leur a piégé quand il leur a dit cette chose-là. Akadosh Baruch Hu, il pouvait leur dire les belles choses. Peut-être ils auraient dit, si Dieu leur aurait dit à Shabbat, Onek Shabbat, du vin, de la viande grasse, des poissons, on peut dormir, il y a des prières, il y a des cours. Dis-leur des belles choses, Yom Tov. Peut-être ils diront oui. Pourquoi tu leur as dit exactement les choses? Akadosh Baruch Hu, il les a trompés. Rav Dan Segal Shlita dit au nom de Zohar HaKadosh qu'en réalité Akadosh Baruch Hu, en 2 mots, il n'a pas voulu leur donner la Torah. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu leur donner la Torah. Le Zohar HaKadosh ramène une parabole pour comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu, il s'est conduit avec eux dans cette façon. C'est un pharmacien qui a fabriqué une pommade miraculeuse. Elle guérit toutes les maladies. Et il s'est enrichi. Et ce pharmacien, il était vieux. Il devait mourir. Mais lui, il a eu peur que des voleurs, ils vont venir, ils vont voler à son fils cette pommade. Et ils vont la vendre et c'est eux qui auront. Qu'est-ce qu'il a fait, ce pharmacien? Il a pris une pommade qu'elle sentait très très mauvais. Et il a mis une couche sur l'autre pommade qui était vraie qu'elle guérissait. Il est parti voir tout le monde, il leur a dit, vous voulez cette pommade? C'est la pommade miraculeuse, que j'ai fait des miracles avec, que j'ai gagné beaucoup d'argent, vous la voulez? Tout le monde, ils ont dit oui. Dès qu'ils ont pris, ils ont vu qu'ils se sentaient mauvais, ils ont dit non, non, on ne veut pas, garde-la, garde-la. Il a fait le tour chez tout le monde. Comme tout le monde, ils l'ont rejeté, ils ont dit non, on ne veut pas. Il a dit maintenant, je suis tranquille, je peux le donner, la laisser à mon fils, personne ne voudra lui voler cette pommade. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait le Zohar HaKadosh dit. Si Akadosh Baruch Hu n'aurait donné la Torah sans la faire sentir aux Goïm, les Goïm, c'est des brigands. Ils seraient venus nous voler la Torah. À la fin, on n'aurait pas eu la Torah. Akadosh Baruch Hu, il est parti, il leur a montré les choses les plus compliquées, les plus difficiles qu'il y a dans la Torah. Et il leur a dit, voilà la Torah qu'il y a. Est-ce que vous la voulez? Il ne faut pas voler, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Alors ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, non, nous on ne veut pas toutes ces choses-là. Le Zohar HaKadosh, il explique comme ça. Il y a une deuxième réponse. En réalité, Akadosh Baruch Hu, il n'aura pas menti. Akadosh Baruch Hu, il était honnête avec eux. Akadosh Baruch Hu, il leur a montré toute la difficulté qu'il y a dans la Torah. Akadosh Baruch Hu, dès le départ, il voulait leur dire, voilà, vous voulez la Torah? Voilà qu'est-ce qui vous attend, ça, ça, ça et ça. Les bonnes choses que vous allez les découvrir après, c'est un plus, c'est en plus. Mais ce n'est pas ça qui vous intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est la complication. Voici la complication. Et là, Kadosh Baruch Hu, il leur a montré la complication tout de suite. Ils ont dit non. On va revenir au début du cours qu'on a parlé. Mimino eshdatlamu. La Torah, on l'appelle feu. Il y a une Gemara dans Betsa, page Chafhei Amud Bet. Là-bas, c'est rapporté une braïta que les élèves de Rabbi Ishmael, ils ont enseigné sur ce pasuk. Amar Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Re'uin bnei Israël shetinaten lahem dat esh. Akadosh Baruch Hu, il a dit que les béné Israël méritent d'avoir la Torah du feu. Pourquoi? Rachid dit, parce que les béné Israël, ils sont forts comme le feu. Ils sont forts comme le feu. Rabbi Shimon ben Lakish dit, il y a 3 personnes qui sont fortes dans ce monde.
Dans les nations, c'est les béné Israël. Dans les animaux, c'est le chien. Et dans les volatiles, c'est le coq. La question qu'on se pose, comment ça se fait qu'ils nous ont comparé aux chiens? Il y a 3 personnes qui sont fortes. Dans les nations, c'est Israël. Dans les animaux, c'est les chiens. Ils nous comparaient pour des chiens. Ça, c'est une question. Deuxième question, mais il y a plus fort que le chien. Il y a le lion. Il est plus fort. Pourquoi la Torah elle a utilisé, la Gemara elle a utilisé le chien? En réalité, on dit que le lion, c'est vrai, certes, il est fort. Parce que son corps, il est fort. Parce qu'il a la force dans son corps. Mais lui, le lion, jamais il va aller attaquer des animaux qui sont plus forts que lui. Parce qu'il sait qu'il va perdre. Mais il faut savoir que le chien, lui, il va attaquer des animaux plus forts que lui. Je donne un exemple. Un chien, quand il va voir que son maître, il s'est fait agresser par un lion, le chien, il va y aller, même se faire tuer par le lion pour sauver son maître. C'est ça la force qu'on dit que le chien a. Le chien, il est plus fort que le lion. Le lion, il n'ira pas agresser un éléphant. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'éléphant, il est plus fort que lui. Il va le tuer. Mais un chien, s'il va voir qu'un éléphant, il attaque son maître, il ira attaquer, même s'il sait qu'il va perdre. Mais c'est ça la force. On ne parle pas de la force physique. On parle de cette force-là que le chien est capable de faire. Et les Juifs, ils sont capables de faire cette chose-là. Où on a vu ça? Les Juifs, on a essayé de les exterminer, que ce soit dans l'Inquisition, que ce soit dans la Shoah, que ce soit dans beaucoup. Et tout le temps, les Juifs, ils ont résisté. Tous les 70 loups qui étaient autour de nous, tout le temps, les Juifs, ils ont résisté. Quelle force on a pour résister? C'est ça la force d'un Juif. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a dit, à eux, oui, il faut leur donner la Torah, Ejdat, l'amour. Est-ce que nous, on est capable de gagner toutes ces nations-là? Si demain, nous, on va sortir contre les États-Unis, première puissance mondiale, est-ce que nous, on peut les battre? Pas du tout. Pas du tout. Ils sont très forts. Mais quand même, s'il faudra, on ira. Pourquoi? Parce qu'on est juif. Et c'est ça notre force à nous. C'est ça notre force à nous. On va se battre pour survivre. Et c'est pour ça qu'on a survécu jusqu'à aujourd'hui. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, Ejdat l'amo, je leur donnerai la Torah du feu. La bénédiction que Moshe Rabbeinu, il a béni les béné Israël, il leur a dit là-bas, Rochev Shamaim Ezrecha. C'est-à-dire quoi, Rochev Shamaim Ezrecha? Rochev, c'est je roule sur toi. C'est-à-dire je m'assois sur toi. Moshe Rabbeinu nous bénit qu'on s'assoit sur Akadosh Baruch Hu, et c'est Akadosh Baruch Hu qui va nous ramener, qui va nous guider. On a du mal à comprendre ça. Pour comprendre ça, il y a une parabole qu'on raconte. Qu'un jour, il y a un bonhomme qui avait beaucoup d'épreuves dans sa vie. Beaucoup de souffrances dans sa vie. Et chaque fois quand il priait à Kadosh Baruch Hu, il sentait qu'Akadosh Baruch Hu, il n'écoute pas ses prières. Akadosh Baruch Hu, il ne lui répond pas. Un jour, ce bonhomme, il a quitté le monde, il est mort. Au moment qu'il est arrivé dans le monde futur, la première chose qu'il dit à Akadosh Baruch Hu, où tu étais au moment que j'avais besoin de toi? Où tu étais au moment que j'avais besoin de toi? Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, je vais te donner la réponse en photo. Et il va lui montrer une image. Il y a là-bas 4 pas. 2 pas devant et 2 pas derrière. Lui, il va dire à Akadosh Baruch Hu, je ne comprends pas, c'est quoi ça? Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, je te donnerai une deuxième image. Peut-être ça va t'aider. Et il lui montre une image, il n'y a que 2 pas. Et il dit, je n'arrive pas à comprendre. Au début, tu m'as montré 2 pas et 2 pas. Maintenant, 2 pas seulement. Je n'arrive pas à comprendre. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, l'image que je t'ai montrée, 2 pas et 2 pas, c'est les premiers pas, c'est toi. Les 2 pas derrière, c'est moi. Dans ta vie, partout où tu étais, j'étais derrière toi à te protéger, à te surveiller, qu'on ne te fera pas du mal.
que tu n'auras pas des épreuves, que tu n'auras pas des soucis. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est impossible. Au moment que mon père il était malade à l'hôpital, et j'ai prié, j'ai tout fait, j'avais 13 ans, j'ai fait couler des larmes, tu ne m'as pas écouté, tu l'as pris. Après, quand j'ai eu tel souci, où tu étais, je ne t'ai pas vu, jamais je t'ai trouvé, qu'est-ce que tu me racontes, 2 pas toi, 2 pas moi, où tu étais? Akadosh Baruch Hu lui dit, la deuxième image, c'est la réponse sur ta question. Au moment que ton père il était à l'hôpital et qu'il est mort, et au moment que tu avais tous ces soucis-là, tu étais tellement faible que tu ne pouvais pas tenir sur tes pieds. Alors je t'ai porté sur mes épaules. Les 2 pas que tu vois, c'est mes 2 pas à moi. Les tiens, ils ne sont pas là parce que tu étais sur moi. Si je ne t'aurais pas porté sur moi, tu aurais été mort, tu n'aurais pas existé. Tu n'aurais pas supporté à rester ici sur terre. La bracha que Moshe Rabbeinu nous bénit dans notre paracha, Rochef Shamayim Ezrecha, qu'Akadosh Baruch Hu il sera là toujours pour te supporter au moment des épreuves et là pour t'aider au moment des épreuves. Vayamot Sham Moshe Eved Hashem Be'eretz Moav Al Pi Hashem. Dans Perek Lamed Dalet Pasuk Hey, c'est marqué là-bas que Moshe Rabbeinu, le serviteur de Hashem, il est mort. Rashi, il écrit, qu'est-ce que veut dire ça, Al-Pi Hashem? Al-Pi Hashem. Al-Pi, Pi, c'est la bouche, par la bouche de Dieu. Rashi, il dit, Mitat Neshika. Akadosh Baruch Hu, il a embrassé Moshe Rabbeinu dans sa bouche et il lui a aspiré la Neshama. Il y a une Gemara Baba Batra, page Yud Zayin, c'est marqué là-bas, que 6 personnes, l'ange de la mort, il ne les a pas touchés. Ils sont morts sans l'intervention de l'ange de la mort. Et qui c'est cela? Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron et Myriam. C'est-à-dire ils sont morts sans l'intervention de l'ange de la mort. C'est Akadosh Baruch Hu qui s'est occupé de leur mort. Mitat Neshika, il les a embrassés, il a aspiré leur Neshama. Comment c'est passé là-bas? On raconte comme ça, au moment où c'est arrivé l'heure de la mort, Akadosh Baruch Hu montre à cette tzadikim des choses qui sont tellement élevées que la neshama elle n'arrive pas à rester attachée à la matière, au corps. Alors elle se détache de la matière et elle s'en va. Comme ça, tous les tzadikim meurent. Les grands tzadikim, qu'on a parlé, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron et Myriam, eux, ils sont morts par Mitat Neshika. Akadosh Baruch Hu, il leur a aspiré. Les grands tzadikim, c'est la neshama qu'elle se détache toute seule. Et il y a des gens qui c'est l'ange de la mort qui vient, qui prend leur neshama avec un ustensile, comme on a vu l'histoire de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, l'ange de la mort, il est venu prendre sa neshama. Et Moshe Rabbeinu, il a quitté ce monde comment? Mitat Neshika, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a embrassé Moshe Rabbeinu et qui lui a pris sa neshama. Pour savoir en détail le dernier jour de la vie de Moshe Rabbeinu et comment Moshe Rabbeinu il est mort, je vous conseille de regarder un film que j'ai fait déjà, un cours que j'ai fait déjà, la disparition de Moshe Rabbeinu, je crois, ça s'appelle, ou les 7 Adar, le 7 Adar. Je vous souhaite bracha v'atzlacha, Shabbat Shalom, Chag Sameach et Kol Tov.